on va partir sur l'origine du licenciement, du renvoi de Kristi Noem. En fait, les premières rumeurs solides du renvoi de Kristi Noem ont commencé à faire le tour de la Maison-Blanche au 8 décembre, lorsque Donald Trump s'est rendu compte que dans ses sondages, les actions de ICE sur le terrain avait des conséquences négatives sur sa courbe de popularité. Je vous rappelle, il y a une règle absolue avec Donald Trump. Il y en a plusieurs, mais la règle numéro un, vous le savez, c'est que tout ce que touche Trump meurt. Salut Christy. La deuxième chose, c'est que Donald Trump est intéressé par une seule chose, c'est lui-même. Cette histoire, c'est vraiment ça. C'est lorsque Donald Trump se sent en danger, Donald Trump ne connaît plus d'amis, ne connaît plus de serviteurs. Il connaît que des gens qu'il faut virer et qu'il faut sacrifier pour le protéger. Et vous allez voir comment cette histoire, c'est exactement ça. Politiquement, mais surtout le plus important, c'est que Donald Trump, ces derniers jours, avait compris que judiciairement, dans le cadre dans le cadre d'enquête, dans le cadre de la corruption, dans le cadre de futur impeachment, il venait de se retrouver dans une situation très, très compliquée, exposé en première ligne à cause de Kristi Noem. Et c'est ce qui a précipité sa décision. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Évidemment, on se souvient de ces multiples photos. On a un petit peu rigolé pour débuter cette émission de Kristi Noem habillée en Ice Barbie qui changeait de costume. Mais n'oubliez jamais que Kristi Noem, c'est celle qui est allée poser devant des prisonniers au Seacott Center pour sa propre gloire avec sa Rolex. Mais c'est pas ça qui a gêné Donald Trump. Ce n'est pas la mort de Ronnie Good ou d'Alex Pretty qui a gêné Donald Trump. Euh, Même si ça a compté, parce que ça a eu un effet négatif sur Donald Trump, encore une fois, ce n'est pas à cause des horreurs qu'a validé, qu'a glorifié Kristi Noem, toute cette communication gouvernementale, toutes ces vidéos pour mettre en avant ces opérations. Ce n'est pas tout ça qui a déclenché la volonté de Donald Trump de se séparer de Kristi Noem. C'est le premier vrai renvoi majeur de Trump 2.0. C'est ce que je vais vous raconter, c'est parce qu'il s'est retrouvé, lui, en première ligne. Si Kristi Noem n'avait pas commis certaines erreurs ces derniers jours, peut-être qu'elle serait toujours en place. Donc, vous le savez, depuis la mort de Alex Pretty, les démocrates ont décidé de demander le renvoi ou un procès d'impeachment pour Kristi Noem. Et aujourd'hui, Donald Trump, ces dernières 24 heures, il a eu la confirmation au niveau des républicains qu'il y avait suffisamment de républicains pour voter avec les démocrates non seulement l'impeachment de Kristi Noem au niveau de la Chambre des représentants, mais que désormais, il y avait plusieurs, voire suffisamment de sénateurs républicains qui étaient prêts à voter la condamnation de Kristi Noem. Ça aurait été la deuxième étape de ce impeachment. C'est la deuxième étape. C'est bien de le rappeler, Thomas. Le Congrès, c'est 2 étapes. L'inculpation, Chambre des représentants, et après le procès, donc la condamnation au niveau du Sénat. Et donc, c'était une certitude pour Donald Trump. Il ne voulait pas en arriver là. Il ne voulait pas en arriver là parce que ça aurait été un énorme échec pour lui. Ça aurait mis en avant à nouveau tous les excès de Kristi Noem et entre autres les histoires de corruption autour de Kristi Noem. Parce que c'est à cause de la corruption aujourd'hui qu'elle est tombée. On va rentrer dans ces détails-là. Et donc ça, c'était la stratégie des démocrates de dire on veut un impeachment et on pense que maintenant on l'a. Donald Trump avait des confirmations au niveau du Congrès que le Congrès était prêt à agir sur Kristi Noem, ou alors
on veut que Donald Trump la renvoie. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va écouter, je pense qu'on a la vidéo de la réaction de Hakeem Jeffries, qui est donc le leader des démocrates au niveau de la Chambre des représentants, qui rappelait ce que voulaient les démocrates. C'est extrêmement important de repasser par les faits. Vas-y, Thomas. First, let me. You served with Mark Wayne Mullen in the House of Representatives. He's been in the Senate for a couple of years now. He is somebody who's tight with the president. Is this an upgrade, in your opinion? Well, let's cross that bridge when we get to it, and we'll see what he has to say when and if there. What was your impression of serving with him in the House? I don't have any comment right now on what's to come. Let's focus on what's taking place right now. Kristi Noem is gone. Good riddance. She was a disaster, and House Democrats made something very clear several weeks ago. We said either Kristi Noem is fired or she's going to be impeached. Does that change the ICE conversation? And Kristi Noem has been fired, consistent with what we have demanded on behalf of the American people. But let me also make clear, a change in personnel is not sufficient. We need a change in policy. And that has to be bold, dramatic, transformational, and meaningful. And we've laid out 10 different demands standing on the side of the American people, including but not limited to judicial warrants, a ban on racial profiling, a prohibition on ICE targeting sensitive locations like schools, hospitals, polling sites, and houses of worship, a requirement that ICE agents are actually vetted. Donc, vous voyez, Jeffries en fait très clairement une victoire des démocrates. C'est une victoire pour les démocrates qui, pour une fois, ont mis cette pression. On vous rappelle, on l'avait vécu en direct, ils avaient écrit ce qu'on appelle les articles of impeachment. Et il y avait suffisamment de démocrates qui étaient prêts à sponsoriser, donc ça veut dire à voter pour cet impeachment. Et à côté de ça, ils avaient tenu une politique forte qui était de dire nous sommes actuellement en plein shutdown aux États-Unis. Un shutdown partiel qui touche le DHS. Ouais. Le DHS, c'est le Department of Homeland Security, qui était son ministère à Kristi Noem. Et les démocrates n'ont pas cédé à la pression politique, qui d'ailleurs était extrêmement limitée. Soyons clairs, les républicains ont compris que c'était un combat qu'ils ne pouvaient pas gagner, d'aller vers les Américains en disant non, nous, on veut financer ICE sans aucun changement. Et donc, les démocrates du Sénat avaient les cartes en main en disant nous, tant que on n'a pas trouvé une solution autour des points que l'on souhaite du Department of Homeland Security, qui est par exemple le fait qu'il n'y ait plus de port de masque, le port obligatoire de caméras, etc. 10 points qui correspondent à 10 volontés des Américains. Il y a une majorité des Américains qui sont pour ça, ce qui permet aux démocrates de tenir tête aux républicains. Ils ont dit, nous, on va bloquer le financement de ICE. Donc, elle était dans cette situation qui fait qu'en coulisses, ces derniers jours, du côté de la Maison-Blanche et du côté du Sénat, du côté des républicains, on est venu vers les démocrates en leur disant « Écoutez, et si on vous donnait la tête de Kristi Noem ? Et si on vous donnait le scalp de Kristi Noem, est-ce que vous allez financer le DHS ?» Et là, les démocrates ont compris que vraiment, ils étaient dans une position de force, qu'on vienne leur proposer la démission d'un ministre en échange de valider le budget de ICE, et ils ont tenu ferme. Ils ont tenu ferme, pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'en début de semaine, il n'y avait pas non seulement une audition, mais 2 auditions prévues de Kristi Noem. Une devant le Sénat, on en a parlé dans notre émission de mardi, on vous a montré ces extraits-là, et le lendemain, devant la Chambre des représentants. 48 heures d'audition. Et du côté de Noem, on savait que c'était
l'audition de la dernière chance. C'était le moment où elle devait montrer à Trump qu'elle était non pas weak, qui est la crainte à chaque fois de Trump, mais qu'au-delà de ça, elle avait un véritable dossier à défendre. Parce que quelque part, ces auditions, c'était le préambule de ce qui se serait passé si on était passé en mode impeachment. Ouais. Et ces auditions ont été une catastrophe. Elles ont été une catastrophe parce que pendant 2 jours, donc, alors que il y a la guerre du côté de l'Iran et tous les pays tous les pays voisins, et on verra comment c'est aussi un facteur. J'ai ce tweet justement à ce sujet d'une juriste américaine et qui dit voilà, alors, la preuve que cela va mal, c'est que ça se passe mal. Voilà, Joss Vance, exactement. La preuve que cela va mal du côté de l'Iran. Comment le plan de guerre de Donald Trump qu'il n'arrive pas à vendre, parce que déjà il n'arrive pas à le définir. C'est très dur de vendre quelque chose que vous n'arrivez pas à définir. Et donc ce plan qu'il n'arrive pas à vendre, son idée d'une guerre rapide, ce n'est pas ce qui est en train de se passer, on va y revenir. Et résultat, il préfère dans tout ça changer de narratif et virer Kristi Noem pour faire une forme de diversion. Encore une fois, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante. Même si Kristi Noem, dans son poste officiel, n'est pas impliquée dans la guerre en Iran, c'est étrange de voir un poste si important, ministre si connu et important, être changé pendant qu'on est en guerre. Ça fait que 5-6 jours qu'on a lancé l'Iran. Normalement, on serait à 100% focus sur ça et il n'y aurait pas des énormes changements au sein de l'administration lorsque nous sommes en guerre. Donc, c'est vraiment ça. Surtout que le DHS est censé nous protéger s'il y aurait des représailles sur le terrain américain. Aussi. Ce serait Kristi Noem qui serait en charge de nous défendre d'une certaine manière d'attaque sur le territoire américain. Certain, donc, de dire qu'on va changer le ministre à ce moment-là, c'est aussi une crainte de dire, OK, est-ce que c'est la bonne stratégie pour les événements actuels? Exactement. Et donc, il y a eu ces 48 heures d'audition. Alors souvent, les gens, et je sais que c'est des remarques qui viennent quand nous, ici, on vous montre ces extraits-là ou que j'en parle sur les réseaux sociaux, il y a toujours le camp des défaitistes qui nous explique que de toute manière, ça ne sert jamais à rien. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Parce que ces auditions, il faut le comprendre, c'est qu'elles passent en extrait à la télévision, sur certaines chaînes comme C-SPAN, elles sont en continu. Et je peux vous dire que dans tous les écrans de téléviseurs de la Maison-Blanche, c'est quelque chose qui se joue sous le regard de Donald Trump. Et Donald Trump, ce qu'il a vu, surtout dans la deuxième journée, c'est une succession de moqueries et de faits extrêmement gênants pour lui, par proxy, et par rapport à Kristi Noem. Évidemment, vous allez voir quand, par exemple, et c'était quelque chose d'assez malin, lorsque une élue démocrate va faire la liste de tout, d'une certaine manière, ce qui est reproché aujourd'hui à Kristi Noem en proposant, si vous avez vu nos directs lorsqu'on était avec Pam Bondi par exemple, lorsque on propose de mettre des articles de presse, les faire entrer au dossier en expliquant que tout le monde est d'accord pour ça, et vous avez le responsable du comité qui refuse, ça permet de lire le titre. Et il y a une élue démocrate qui a décidé de prendre la totalité de son temps de parole, pas pour poser des questions à Kristi Noem, mais pour lire une quinzaine de titres de presse sur les multiples affaires touchant Kristi Noem. On va voir en plus la réaction de Kristi Noem, mais imaginez, vous êtes Donald Trump et vous êtes en train de vous dire, bon, on va voir comment ça se passe. Est-ce que finalement cette histoire de impeachment à venir, c'est quelque chose qui est peut-être exagéré? Et puis vous avez ce moment-là. Vas-y Thomas. You served with Mark. Before I yield my time, I would like to enter into the record some articles, and I'm asking for unanimous consent.
Nome tightens her grip on DHS. Lewandowski fired FEMA admin. Without while saying, objection. Okay. The next one is Kristi Noem secretly took a cut of political donations from ProPublica. Without objection. Kristi Noem fires pilot over a blanket, but is forced to reinstate him to fly home. Wall Street Journal. Without objection. Lewandowski taking out trash at Noem's D.C. home. Daily Beast. Without objection. Barbie's Mile High privacy chamber with alleged lover exposed. Wall Street Journal. How Corey Lewandowski became Kristi Noem's gatekeeper at DHS. Without objection. A pilot fired over Kristi Noem's missing blanket and the constant chaos inside DHS. Without Wall objection. Street Journal. Police charge Trump campaign manager with assault. PBS News. Without objection. Woman who accused Corey Lewandowski of assault speaks out. I don't want this to happen to anyone else. CBS News. Lewandowski's firm quietly inked deal with Venezuela-owned company Politico. Without objection. List of U.S. cities raising security amid Iran conflict. Newsweek. Without objection. Kristi Noem, I have a few more, I'm sorry. Kristi Noem misled Congress yesterday about top aides' role in DHS contracts. Without objection. Policy number 10271 from ICE. It is an anti-fraternization policy prohibiting romantic or sexual relationships between supervisors and their subordinates. And with that, I yield. Without objection. Gentleman from Texas, recognized 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Madam Secretary, your predecessor came before this committee several times over the last 4 Alors imaginez, vous êtes Donald Trump, vous êtes en train de regarder ça et vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, mais on ne peut pas avoir 15 jours en direct sur toutes les chaînes américaines de ce genre de choses. Il y a effectivement, on est dans c'est super efficace, on est dans du master trolling, je suis bien d'accord, mais dans tout ça, ça commence à peser. Ça commence à peser en se disant ça commence à être difficile. Et puis il y a le reste des moqueries. Tout à l'heure, on a entendu un élu démocrate, et Thomas, vas-y, qui nous a parlé de son badge. Donc c'est évidemment c'est Moscovitz. C'était pas celle-là la photo. Il y en avait une autre. On voyait mieux le badge. Là, elle est un peu cachée de lui. Voilà, ça arrive. On le voit mieux ici. C'est quelqu'un donc qui a interrogé Kristi Noem avec ce badge. Vas-y Thomas, raconte-nous. Ouais, non, c'est fou. On a l'habitude de voir ce genre de choses quand il y a eu en drame et on est en train de se souvenir d'une victime ou quelque chose. Là, c'est Justice for Cricket, justice pour Cricket. Cricket, encore une fois, c'est le nom du chien ouais. Que Noem a battu. Donc on porte ça, il a porté pendant l'interview télévision qu'il a fait ce matin aussi. Voilà, en disant je suis là pour la justice pour Cricket. Oh, c'est encore une fois du troll contre Kristi Noem. Non, et pourquoi on vous parle de ça? Parce que depuis très longtemps dans cette émission, on insiste sur ce pouvoir disruptif de l'humour. Comment à travers le temps, à travers les régimes autocratiques, on se rappelle, on avait parlé des petites figurines Lego et d'autres choses, comment l'humour était aussi puissant que le discours politique et des fois encore plus fort. Et Moscovitz, qui a posé des questions extrêmement sérieuses, il avait 5 minutes de temps de parole, il a décidé de terminer son élocution par autre chose. Vas-y, Thomas. Before I yield my 200 miles of border walls being held up by you. They had to bring in Tom Homan, pull out of Minnesota. I think the country needs a national divorce from you on biblical grounds. I mean, if Donald Trump was still apprentice Trump, he would look at you and he would realize you're the weakest cabinet member and he would fire you. And if the president said to you that only way DHS could reopen is if you resigned, I hope you would take him up on it. Now, I want to end on a happy note, Mr. Chairman, real quickly. The president gave all sorts of stuff out during the State of the Union. I don't want you to leave. I got you a new Coast Guard blankie, the one you lost. Okay, so this is for you. You don't leave empty-handed when you come to judiciary. Thank you, Mr. Chairman. The gentleman has expired. Je crois qu'on vient de voir un meurtre.
Genre, honnêtement, il faut appeler la police là, parce que c'était presque trop. Lui, à chaque fois, je sais pas où il trouve il y a les tellement de idées. niveaux. Il faut faire le breakdown, play-by-play, analyse de la première mi-temps là. Vas-y. Incroyable. D'abord, il commence en disant que Trump doit le savoir que Kristi Noem est le membre de son administration la plus faible. Donc déjà, ça, c'est des mots clés pour Trump qu'il doit détester. Ouais. Ensuite, il a dit, si Trump sait qu'il y a une offre où t'es viré et on rouvre le DHS, il va sûrement le faire. Ouf. Et ensuite, il a dit, OK, pendant le State of the Union, le discours, Trump a donné plein de cadeaux. Et donc voilà, je t'ai pris ta petite couette que tu as perdue. Donc voilà, c'est une couette du Coast Guard. Comme ça, tu peux remplacer ta blankie que tu as perdue sur l'avion. On fait référence à cette histoire qu'on vous avait expliquée ici, où Kristi Noem et Corey Lewandowski avaient viré un pilote parce que sa couette à Kristi Noem, oui, était laissée sur notre avion. Et après, ils se sont rendus compte que, mince, il nous faut un pilote pour rentrer. Donc, ils ont dû le re-engager pour cette histoire de couette. Waouh! Donc, évidemment, vous êtes Donald Trump et vous voyez ce spectacle. Alors, encore une fois, on peut regretter que la politique américaine et que la politique en général en soit arrivée à ces moments-là. Mais aujourd'hui, dans ce monde où on est dans une économie de l'attention, non seulement vous avez l'attention du public, parce que ce genre de séquence devient virale, mais aussi du président des États-Unis. Et donc là, il se dit, ça va être compliqué d'avoir Kristi Noem qui vienne se défendre dans le cadre d'une procédure d'impeachment à la Chambre, plus au niveau du Sénat, alors que, vous voyez, les cadavres sont dans le placard. Et en parlant de cadavres dans le placard, il y en a surtout un autre qui est problématique. Il est question de corruption et Donald Trump se retrouve impliqué dans cette affaire-là. Et c'est la raison principale pour laquelle il a décidé de virer Kristi Noem. Je vous en parle tout de suite après. Ouais, on part en breaking news et on est sur cette affaire Kristi Noem avec CBS News qui annonce, on va être surpris, que Corey Lewandowski, donc je vous rappelle, c'était le conseiller principal de Kristi Noem. C'est quelqu'un qui était un employé spécial du gouvernement parce que justement on pensait qu'il ne pouvait pas passer une certification au niveau du Sénat parce que c'est quelqu'un qui a été arrêté pour être rentré avec une arme chargée dans un immeuble administratif. C'est quelqu'un qui a été accusé de violence contre des femmes, etc., et qui en plus très clairement a des relations avec Kristi Noem qui ne sont pas que des relations professionnelles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant tout à l'heure, quand on voyait l'élu démocrate qui lisait tous les titres, à un moment, et elle a piégé un petit peu comme ça, je crois que c'était Jim Jordan, à un moment, elle a glissé le règlement intérieur du DHS en disant que les relations sexuelles entre employés cadres de haut niveau du DHS étaient interdites. Et donc, Lewandowski, donc, qui est à l'origine de tout ça, c'est lui qui a profité avec Kristi Noem de ses fameux voyages dans ce jet extrêmement luxueux à plus de 40 millions de dollars avec la fameuse couette qui avait disparu. C'est lui qui avait pris la décision de virer le pilote. On a appris depuis qu'en plus, il avait pris cette décision dans un moment de colère pure, où il était rentré dans le cockpit en plein vol, ce qui est interdit, pour annoncer au pilote qu'il était viré à ce moment-là. Il me paraît très stable. Il paraît très stable. Pour quelqu'un qui voulait un badge et un gun. Il y a toute une histoire qui est évidemment à suivre sur cet épisode de Blanky, de couette, qui tend à dire qu'en fait, le mot couette, c'était un nom de code pour parler du sac à main de Kristi Noem et le fait qu'elle avait oublié à bord et qu'à l'intérieur de ce sac, il y avait quelque chose de compromettant. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qui est intéressant, c'est que, si vous en souvenez bien, un mois
je pense que c'était au moment des vacances de Pâques. Donc c'était 2-3 mois, j'ai plus les dates, après la nomination, après la prise de pouvoir de Donald Trump, après la passation de pouvoir et donc le début de l'administration Trump, on avait appris cette histoire complètement étrange que le sac à main de Kristi Noem avait été volé dans un restaurant. Par des... Alors évidemment, DHS nous avait précisé que c'était des immigrés clandestins sans papier, encore une fois, mais il y avait eu des circonstances extrêmement troubles autour de cette histoire, le fait qu'il y avait énormément de cash à l'intérieur de ce sac à main, etc. Et donc, il y a aussi, et c'est une des raisons que le dossier Kristi Noem est extrêmement sensible, c'est c'est d'abord une histoire d'argent. Évidemment, il y a l'excès, et comme cet excès, par exemple, on a vu avec le jet, mais c'est clair qu'il y a du détournement financier de plusieurs centaines de millions de sa part et de la part de Corey Lewandowski. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que Corey Lewandowski, donc CBS News, nous apprend qu'il est également viré. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il n'était pas officiellement un employé du DHS, mais un employé de la Maison-Blanche. Donc, on est vraiment, là, pour le coup, on ne sait pas s'il va partir avec elle au Shield of America, mais on est vraiment dans une volonté de ménage. Ouais. Pourquoi cette volonté de ménage? On va revenir il y a quelques mois en arrière, Thomas. Ça va nous rappeler la vidéo du coin de Cody, d'ailleurs. Ah bon? Le coin de Cody qui a été publié aujourd'hui. Si vous êtes abonné sur Maintenant Média, allez voir cette fantastique vidéo de Cody. C'est peut-être ma préférée pour l'instant. Ah bah, ça me fait plaisir parce que chaque semaine, tu me dis la même chose. Non, mais content. Elle est super drôle et les images sont vraiment fantastiques. Et donc, ce document-là va vous rappeler. Donc, nous sommes au printemps 2025 et sur les écrans américains, mais aussi dans plusieurs pays de l'Amérique latine, il y a ce spot publicitaire. 200 miles of border. Why do I love these wide open spaces? They remind me of why our forefathers came here. Not just for its beauty, but for the freedom only America provides. I'm Kristi Noem. From the cowboys who tamed the West, to the titans who built our cities, to the dreamers who chased the impossible, America has always rewarded vision and grit. Our greatness calls people to us for a chance to prosper, to live how they choose, to become part of something special. Anyone who searches for freedom can always find a home here, but that freedom's a precious thing, and we defend it vigorously. You cross the border illegally, we'll find you. Break our laws, we'll punish you. Harm American citizens, there will be consequences. But if you come here the right way, your American dream can be as big as these endless skies. From President Trump and me, welcome home. Voilà. Si aujourd'hui, Donald Trump a pris la décision de se débarrasser de Kristi Noem, c'est à cause de cette publicité-là. Pas directement, mais indirectement. Parce que derrière cette publicité qui met en valeur, et effectivement, regardez ce plan, on se croirait dans un film de John Ford, c'est malade. Au-delà du fait que du côté de Donald Trump, on vous l'avait raconté le mois dernier, on était de moins en moins à l'aise avec le fait que du côté de Kristi Noem, on utilisait le DHS comme une sorte de pouvoir bis, comme c'était une Maison Blanche bis, et que on se rendait compte que l'argent de la promotion était d'abord utilisé pour faire la promotion de Kristi Noem, et que Corey Lewandowski, qui a été un ami de Donald Trump, un ami très proche en 2015, ça a été le premier à venir aider Donald Trump et à guider sa campagne. Karl Rove, c'est l'architecte de la pensée politique de MAGA,
mais celui qui a fait la campagne de Donald Trump, c'est Corey Lewandowski, à un moment où personne ne croyait en Donald Trump. Et c'est pour ça que Donald Trump a été, pendant très longtemps, il a laissé faire parce que Lewandowski, c'est celui qui était là lorsque personne n'était là. Et donc, Lewandowski, c'est un spécialiste de la communication politique. J'ai vu passer tout à l'heure le message de Vincent qui a vu des hommes d'honneur, donc Wag the Dog. Lewandowski, c'est l'équivalent du personnage de Robert De Niro. C'est le gars qui sait comment créer un narratif, vendre un personnage. Et ces derniers mois, on avait compris que Lewandowski utilisait les fonds du Department of Homeland Security pour faire ce genre de pub et préparer la campagne de 2028 où Kristi Noem souhaite se présenter à la présidentielle. Et donc, tout ça, c'était pour faire augmenter son image nationale, qu'elle soit connue sur un plan national. Les États-Unis, c'est un pays énorme. Il y a très peu de monde qui passe du temps sur les réseaux sociaux et à suivre l'actualité. Donc, c'est souvent le challenge, c'est de se dire comment on va faire. Tout à l'heure, on parlera peut-être, parce que l'émission est très chargée, du Texas. C'était aussi une des raisons qui avait motivé Jasmine Crockett de se présenter pour le Sénat, parce qu'elle pensait arriver à gagner les primaires et elle savait qu'après, pendant aujourd'hui jusqu'au mois de novembre prochain, les élections sénatoriales du Texas auraient une attention nationale. Donc ça permettait d'augmenter son profil national et à terme, pourquoi pas exiger une demande sur un ticket comme VP, etc., etc. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Pendant des années, c'était extrêmement facile. C'était on publie un livre, on a les mêmes relais dans la presse. C'était la couverture de Life. Si vous retournez aux années JFK, c'était exactement ça. La une de Life, quelques reportages télé. Maintenant, il faut trouver l'attention. Et donc, il y avait ces craintes-là déjà sur ces pubs qu'elle était en train d'utiliser ça. Mais pire derrière ça, la réalité, et il y a eu énormément d'enquêtes, et ici encore, on va saluer ProPublica qui a été les premiers à publier des documents, et encore une affaire ce matin qui est au cœur de tout ça, c'est le fait qu'il y a une énorme somme de documents qui prouvent que ce fameux contrat publicitaire de près de 240 millions de dollars a été distribué à des coquilles vides et à des groupes de communication qui travaillent pour Kristi Noem. Si vous étiez avec nous lundi ou mardi lorsqu'on a fait ce sujet, on vous a passé cette vidéo d'un élu républicain qui est le sénateur Kennedy, sénateur aucun rapport avec la famille Kennedy de John Kennedy, donc du sénateur Kennedy, élu de la Louisiane, élu MAGA, qui avait interrogé Kristi Noem sur la manière dont cet argent avait été distribué. Je vous rappelle que, de manière simplifiée, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. On va revenir sur ça. On va écouter tout à l'heure la vidéo de cet élu démocrate, Negus, qui a été vraiment très, très forte. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et c'est une compagnie qui n'existait pas 8 jours avant qui a récupéré ce budget colossal. Et après, cette compagnie distribuer cet argent à ce qu'on appelle des subcontractors, donc des sous-traitants. Et ces sous-traitants, c'était ces compagnies liées soit à Kristi Noem, soit à Corey Lewandowski. Et l'astuce que Kristi Noem avait trouvée était de dire la loi fait que nous, on n'est pas responsable de la manière dont cet argent
et distribué après par la grosse compagnie que nous avons choisie. En gros, c'est de dire, si la grosse compagnie décide d'aller faire travailler des compagnies qui appartiennent à Corey Lewandowski ou avec qui je travaille depuis 10 ans et qui sont des amis personnels, c'est pas notre problème. Et justement, le papier ce matin de ProPublica, c'est exactement sur ça. Preuve à la pluie, ils ont démontré qu'elle mentait sous serment. Donc là, on rentrait dans des affaires de perjury. Donc, elle mentait sous serment et qu'il existe des tas de documents qui montrent que non seulement Corey Lewandowski, mais elle, S1, c'est la secrétaire d'État, donc c'est la ministre qui est au courant de ces transactions et qui ont validé toutes ces transactions-là. Donc, il y a tous ces documents qui sont en train de sortir. Avant de revenir sur la déclaration qui est clé, ce face-à-face avec Kennedy et Kristi Noem, on va revenir hier au niveau de la commission à la Chambre des représentants, lorsque cet élu démocrate, Negus, qu'on a déjà vu plusieurs fois, décide d'interroger Kristi Noem sur ce dossier-là. Donald Trump et ses conseillers regardent la télévision. Et vous allez voir comment il va complètement piéger Kristi Noem en expliquant qu'en fait, c'est un acte de corruption majeur, que la compagnie qui a reçu cet argent n'a même pas d'adresse postale. Vas-y, Thomas. Two of them were That's chosen. inaccurate, Madam Secretary. I'll read from the notice from your agency. Given the immediate action to significantly reduce illegal immigration and border crossings, DHS identified 4 companies. 4 of the hundreds of thousands of companies in the United States. You identified 4. One of those is this Safe America Media company. Where is Safe America Media headquartered? I don't know. I don't know either, Madam Secretary. We can't find it. We can't find a website. We did find an address that's registered for this company. Do you know where that address is? Is there a problem with this contract? I'll Because tell you was about done it. according to Madam law. Secretary, It the was done by career address is officials. registered to a It political was operative. dollars that were spent Madam Secretary, the to company, inform and then I'll people give you an that the opportunity to laws- respond. The company is registered to a political operative in Virginia. Do you know, just by way of example, whether this company that received $143 million in taxpayer dollars, has it ever done work for the government before? I don't know. I can't. The answer is it has not. And do you know why we know that? Because it was incorporated 8 days before this contract went out. You want the American people to believe that this is all above board? Yes, that $143 million of taxpayer money just happened to go to this one company that doesn't have a headquarters, doesn't have a website, has never done work for the federal government before, and is registered, apparently, or attached to a residence from a political operative. And of course, one of the subcontractors of that contract, as you know, is a political firm that's tied to you back when you were governor of South Dakota. The reason why I ask these questions is that this is taxpayer money. And I presume, I don't know this for a fact, but Senator Tillis noted yesterday the way in which your agency is blocking the Inspector General from 11 different investigations that it is trying to conduct. I don't know if this happens to be one of them. I certainly hope it is, because eventually the facts will become public in this regard. And Ouais, énormément de choses, mais on va retenir donc ce qui est important, cette absence de véritable appel d'offres, cette compagnie qui est choisie. Il y a 4 compagnies. Je vais revenir parce qu'on a une breaking news énorme qui est en train d'arriver. Je suis en train de vérifier ça sur ce sujet. Et donc, le fait que cette compagnie qui n'existait pas 8 jours avant, qui n'a pas de site internet, qui n'a pas de véritable adresse postale, la seule adresse, c'est l'adresse qui a été donnée pour incorporer la compagnie dans un état où on ne peut pas savoir qui sont les vrais propriétaires, aucune expérience d'avoir travaillé d'abord avec le gouvernement américain, etc., etc. Et puis, cette révélation qui a été faite par Tom Tillis, la veille, un républicain, le fait qu'il avait reçu une lettre de l'inspecteur général. Dans l'inspecteur général, c'est ces postes qui ont été décimés
par Trump dès le début. Pourquoi ? Parce que ce sont ces postes au-dessus, ils ne sont pas politiques, qui sont là pour enquêter sur la corruption des ministères. Donald Trump a fait un ménage complet, c'était l'excuse de Doge, et qui du coup permet la corruption, mais il en reste encore quelques-uns. Et l'inspecteur général qui mène en ce moment 11 enquêtes sur les finances, entre autres du DHS, et qui n'arrive pas à obtenir les informations. Et pourquoi il n'arrive pas à obtenir ces informations ? Parce que cela cache une énorme histoire de corruption qui a, on est dans Follow the Money, le pouvoir de faire tomber non seulement Kristi Noem, mais l'administration Trump, parce qu'on parle d'un détournement majeur de fonds et on part tout de suite en breaking news et je vais vous donner une nouvelle qui est complètement folle sur tout ça, quoi. À tout de suite. Breaking news, vous le savez, quand on est en direct. Ça prend une petite seconde pour regarder du côté de William à Thomas. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui est là. Oui, patientez une seconde. On aura C'est bon. cette breaking news. La voilà. On a tout ce qu'il faut et c'est une breaking news, c'est important, qui vient d'un site d'information de la droite américaine qui soutient Donald Trump, encore une fois, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est documenté. Et qui est documenté, donc c'est The Daily Wire. Donc c'est un très ancien, au moment où les premiers sites d'information sont nés, les Yahoo News, etc. C'est un site qui a une vingtaine d'années. Et donc ils reviennent sur cette affaire de ce détournement de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars sous l'angle, comme ProPublica ce matin, que sous serment, Kristi Noem a menti. Elle a menti devant le Sénat et elle a menti devant la Chambre des représentants pour se protéger et protéger des personnes autour d'elle. Et donc, Daily Wire propose, documenter encore une fois, une enquête sur les 4 compagnies. Vous avez entendu Negus qui a dit que, et de toutes les compagnies de communication qui existent aux États-Unis, vous avez autorisé simplement 4 à pouvoir concurrencer pour avoir les marchés. C'est même pas que vous avez donné à 4 et il y a eu un appel d'offres. Non, l'appel d'offres, vous l'avez limité à ces 4 compagnies sur des critères dont personne ne connaît et d'autant plus des critères qui sont complètement fous parce qu'une des compagnies, elle a été formée 8 jours avant. 8 jours avant. Et donc, Daily Wire révèle que ces 4 compagnies, les 4, toutes, sont connectées politiquement. Ce qui veut dire que ces 4 compagnies, derrière, on retrouve Kristi Noem, on retrouve Lewandowski, évidemment. Donc, ce sont des compagnies. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'après, ces compagnies réengagent une Kristi Noem, par exemple, pour du consulting ou du Lewandowski. Donc, Lewandowski choisit la compagnie X, compagnie A, qui va recevoir cet argent-là. Et quand la compagnie A va travailler, ce qu'elle va faire, elle va dire, tiens, sur ce dossier, on a besoin de consulting et on va engager ce consultant qui est Corey Lewandowski, ou son cousin, ou son frère, etc. Et donc, c'est une manière dont on redistribue une partie de cet argent-là. Pour Kristi Noem, ça va encore plus loin, c'est que de se dire, OK, en 2028, elle va vouloir être candidate à la présidentielle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend cet argent-là, qu'elle nous donne en tant que patronne du DHS, et cet argent-là, on va l'utiliser pour faire des spots publicitaires pour elle, qu'on va lui livrer en 2028 à prix réduit. Donc, l'argent sert à ça. Donc, ça, ce sont les mécanismes. Et donc, sur ces compagnies, il y en a 3 qui sont liés à Kristi Noem et à Corey Lewandowski. Et ce qui va devenir une affaire d'État, c'est que une des compagnies qui s'appelle Knox Strategies
c'est c'est une compagnie qui appartient à une femme qui s'appelle Erica Knight. Et Erica Knight, c'est la seule employée d'ailleurs de la compagnie. Et donc vous avez une compagnie avec un employé qui a reçu des dizaines de millions de dollars d'argent public. Cette compagnie, en fait, elle appartient à Erica Knight. Erica Knight, c'est qui? C'est la publiciste depuis des années et la porte-parole actuelle du FBI. C'est la publiciste de Kash Patel. C'est elle qui se charge de la communication. On se rappelle qu'il a fait du podcast pendant des années. C'est Erica Knight qui se charge de la communication de Kash Patel. Et donc là, vous avez une des compagnies qui a été choisie par Kristi Noem et par Lewandowski qui travaille pour Kash Patel. C'est énorme. Si en plus, cette affaire Kristi Noem de corruption, criminel, vraiment là, on est dans du détournement de tout ça, implique en plus Kash Patel ou d'autres membres d'administration Trump, follow the money, mais à fond là. Oui, donc est-ce que là, cette breaking news va nous permettre, peut-être dans une semaine, de nous refaire une édition spéciale pour annoncer le départ de Kash Patel? Ça prendra plus de temps, mais ce qui est certain, c'est que Donald Trump est aujourd'hui dans cette situation de panique. Hein. Vous comprenez notre titre de panique à Washington. On n'est plus qu'à la Maison-Blanche. De se dire, il faut éteindre l'incendie autour de Donald Trump. Il faut protéger Donald Trump. Depuis le début de son administration, je vous dis que l'histoire principale, le thème commun de la présidence Trump, c'est la corruption. On peut parler de tas de sujets, on le fait, mais la réalité, c'est la corruption. Et aujourd'hui, l'affaire Kristi Noem, c'est la porte d'entrée vers la corruption. Donc, imaginez s'il y avait eu ces fameux procès d'impeachment. Donc, c'est vers la corruption et on est à 1 degré de séparation avec Donald Trump. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Vous avez vu l'article de ProPublica et l'article de Daily Wire qui part du principe qu'elle a menti sous serment. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'impeachment, on est dans du perjury, de la parjure. Et donc, ça ouvrait à toute une nouvelle série de plaintes. Et on va écouter, avant de revoir, parce que c'est le cœur de la décision de Donald Trump, avant de revoir son interaction avec le sénateur Kennedy, ce même sénateur Kennedy ce matin, qui reconnaissait qu'elle avait menti sous le serment. Alors, elle avait menti sous serment. Kennedy, soyons clairs, ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est de protéger Donald Trump. On est en plein dans de l'enquête Follow the Money. C'est de protéger Donald Trump. Parce que de dire que Kristi Noem a menti sous serment, c'est sous-entendre qu'elle a menti pour se protéger. Et si elle a menti pour se protéger, elle a aussi menti lorsque, on va le voir, elle a impliqué directement Donald Trump. Elle a impliqué directement Donald Trump. Donc, vu ça. écoutons ce moment du sénateur Kennedy aujourd'hui. Two of them were That's inaccurate, Madam Secretary. I heard the Secretary say that she went to the President and said, I propose to spend $250 million on television advertisements in which I am the star. And that the President thought that was a swell idea. That's what I heard the Secretary say. From my perspective, her version of the truth and the President's version of the truth are decidedly different. Voilà, donc c'était le thème aujourd'hui, c'était lorsque je préparais l'émission, il y a eu, on va voir quelques titres ce matin qui annonçaient ce renvoi. Tiens Thomas, tu as le 1, et puis on va regarder aussi du Wall Street Journal. Donc on voyait que du côté de Donald Trump, on commençait
à préparer ce renvoi et que justement, il avait, c'est ce qu'a raconté Kennedy, qu'il avait eu Trump au téléphone et que Trump, je cite, était piste. Il était hyper en colère par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'on rentre au cœur du problème, on va revoir cet échange. C'était mardi, cet échange entre Kristi Noem et Kennedy sur Donald Trump. C'est parti. I heard the Secretary. How do you square that concern for waste, which I share, with the fact that you have spent $220 million running television advertisements that feature you prominently? Sir, the president tasked me with getting the message out to the country and to other countries where we were seeing the invasion come from, with putting commercials out that told them that if they were in this country illegally, that they needed to leave, or we would detain them and remove them, and they'd not get the chance to come back to America the right way. That has been extremely effective. Ask you to run these advertisements, is that right? We had that conversation, yes, before I was put in this position and sworn in and confirmed, and since then as well. Okay. Did you bid out those service contracts? Yes, they did. They went out to a competitive bid, and career officials at the department chose who would do those advertising commercials. And the people that you ended up picking were people who had formerly done your political work back in South Dakota. Is that right? No, that's not correct, sir. I think it is. No, it's not, sir. The individuals who, I believe the careers who they chose were two different media firms. There's been conversation about their subcontractors, but we have no legal authority to look into subcontractors on work like that. Okay. And you're saying that your testimony. Voilà, c'est le moment crucial qui a rendu fou Donald Trump, qui a créé un vent de panique à la Maison-Blanche en se disant « Là, maintenant, on est en difficulté ». Non seulement, vous venez de l'entendre, Kristi Noem est en train de mentir sous serment, mais en plus de ça, elle vient d'impliquer directement Donald Trump. Lorsque elle revient sur ses spots publicitaires et ses $200 millions, elle certifie, encore une fois, sous serment, que Trump a participé à ces discussions, qu'elle a eu des discussions avec Trump. We had this conversation, exactement, qu'elle en a discuté avec Donald Trump, que Donald Trump a validé le contenu et qu'il était au courant. Et donc, Donald Trump, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, selon la loi, il est complice. Il devient complice de tout ça. Elle dit que c'est lui qui a validé tout ce qui s'est passé. Et donc, dans le cadre d'une affaire en justice, parce qu'il va y avoir des affaires en justice, soyons extrêmement clairs. La mutation, le renvoi, appelez-le comme vous voulez, la mise dans le placard de Kristi Noem ne signifie pas que ces affaires-là vont s'arrêter. Et désormais, il y a ce témoignage sous serment qui va justifier que Donald Trump, à un moment, soit entendu par, au minimum, le Congrès, si ce n'est pas la justice qui va se mêler. C'est certain que maintenant, il va y avoir, on parle de détournement de centaines de millions de dollars, il va y avoir des enquêtes qui vont être menées. Et donc, Donald Trump, oui, tant qu'il est président, il ne pourra pas être entendu, mais le Congrès pourra l'entendre. Et vu l'iceberg, peut-être on y reviendra plus tard, qui arrive le 3 novembre prochain, du côté de Donald Trump, on s'est dit, ben voilà, c'est terminé. Il a fait deux choses. Ce qu'on apprend dans tous ces articles, c'est que Donald Trump a appelé ses alliés, Lindsey Graham, Kennedy, etc., pour non seulement leur dire combien il était fou de rage
contre ce que venait de faire Kristi Noem, que ça soit une erreur ou que ça soit volontaire, c'est un coup de poignard dans le dos qui a été vécu par Trump. Et c'est pour ça qu'on avait la certitude qu'elle allait être virée au bout de tout ça. Et que de dire qu'elle a menti. Et c'est le discours de Kennedy qui dit non, mais elle a menti. Donc elle a menti lorsqu'elle a dit que Trump était au courant. Ouais. Parce que Trump, sa position aujourd'hui, la position qu'il a fait passer à ses alliés, c'est que moi, j'étais pas au courant. Évidemment, ces décisions ont été prises sans moi. Les pubs, je ne les connaissais pas. Je n'ai rien validé. C'est fou. En début d'émission, on pensait vraiment que d'accord, on était surtout en mode breaking news, Kristi Noem virée. Mais la vraie nouvelle de la journée, c'est pas que Kristi Noem soit virée, c'est que maintenant, on a les preuves qui commencent à sortir d'une corruption criminelle façon complot qui touche plusieurs membres de l'administration Trump. Alors, on a vu, il y a une piste maintenant qui commence à être dévoilée du côté du FBI avec Ash Patel. Corey Lewandowski est impliqué aussi. Et que avec Corey Lewandowski, excuse-moi de t'interrompre, employé spécial de Donald la Trump. Maison-Blanche. Et avec le fait que Kristi Noem, encore une fois, si elle a fait exprès ou pas, je ne sais pas si c'était sa stratégie de se protéger en disant oui, Trump était au courant. En tout cas, elle a tiré Trump au milieu de ses propres problèmes de corruption. Maintenant, c'est une énorme breaking news, c'est un énorme scandale politique maintenant qu'on est en train de vivre. Pas que en une démission ou de renvoyer Kristi Noem. Ouais, et donc hier, quand elle est passée devant la Chambre des représentants, en fait, ce qu'ont fait les démocrates, c'est qu'ils lui ont fait répéter tout ça à nouveau sous serment. Donc, il y a 2 jours de Kristi Noem sous serment qui charge Donald Trump et qui ment sur l'étendue de la corruption de son propre Department of Homeland Security. C'est une affaire d'État et c'est pour ça que évidemment on va essayer d'arranger les choses et vous allez voir, elle vient enfin de publier une première réaction sur son compte X sous forme d'un tweet où elle remercie le président des États-Unis de la nommer comme envoyé spécial au Shields of Americas en compagnie de Rubio et parce que voilà, c'est encore quelque chose dont Rubio va s'occuper de Rubio et de XF. Mais vous comprenez ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, encore une fois, c'est la réalité à chaque fois. Cody, c'est le follow the money. À chaque fois, c'est qu'on voit que ces gens, ils sont tellement corrompus qui ne veulent pas laisser un seul dollar les échapper. Et donc, on a tellement de manières d'ensuite les attraper, de dire, OK, regardez, vous avez détourné les fonds publics, encore une fois, pour votre gain. Bon, voilà, donc ça, c'est le départ de Kristi Noem. On a d'ailleurs une vidéo de Pritzker qui a fait un message officiel pour saluer le départ de Pritzker, le départ de Noem. On va l'écouter tout de suite. Hey, Kristi Noem, don't let the door hit you on the way out. Here's your legacy. Corruption and chaos. Parents and children tear-gassed. Moms and nurses, U.S. citizens getting shot in the face. Now that you're gone, don't think you get to just walk away. I guarantee you, you will still be held accountable. Voilà, c'est dans la lignée de ce que Pritzker avait toujours dit lorsque, du côté de Donald Trump et de Kristi Noem, on préparait l'opération du côté de Chicago. Il avait dit, OK, faites ce que vous voulez, je paraphrase ici, mais de mon côté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous traîner devant les tribunaux. Et là, c'est ce que dit Pritzker en disant, non, mais c'est pas parce que vous avez démissionné, et il commence, vous voyez, un des premiers mots qu'il utilise, c'est de corruption, c'est pas parce que vous avez démissionné que tout va vous arrêter. Vous inquiétez pas, on va vous poursuivre. Et cette déclaration de Pritzker, c'est la déclaration des démocrates au niveau de la Chambre, au niveau du Sénat.
c'est les promesses qui sont faites en disant voilà, on voulait qu'elle soit virée, soit impeach, mais ça ne change rien pour nous. Dès que nous aurons le retour de la majorité, Kristi Noem va faire face à la justice. Et cette dimension, et c'est là qu'elle est extrêmement dangereuse, parce que donc du côté Donald Trump, on va tenter encore une fois, parce que c'est Donald Trump, il a toujours été comme ça, de détruire tout autour de lui, de le protéger et donc de détruire tout ce qui peut le relier. Mais c'est une affaire qui ne fait que commencer. C'est une étape. Évidemment, on va se réjouir du renvoi de Kristi Noem, qui le méritait pour un millier de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas pour tout le reste que Donald Trump s'en est séparé. Ce n'est pas une remise en question des politiques du mass deportation de Donald Trump. C'est parce qu'elle l'a impliqué directement dans ce qui a tous les ingrédients d'être une affaire colossale, extrêmement dangereuse, qui implique des membres de son administration. On a eu cette breaking news avec Kash Patel, et qui, du coup, va menacer Donald Trump lui-même. C'est pour ça que c'est la panique à Washington. À tout de suite.